Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, Françoise Gatel, la ministre déléguée chargée de la ruralité, est aujourd'hui dans les Vosges saunoises. Elle continue son déplacement pour évaluer sur le terrain le plan ruralité. Elle est accompagnée par Stéphane Bern, chargé de la mission Patrimoine et Péril. Cet après-midi, il visite à Fougerolles l'écomusée, à Luxeuil l'abbaye de Saint-Colomban et l'Ecclésia. Ils terminent leur journée à La Rochère pour la verrerie. C'est une affaire qui fait le tour des médias. Un fichier S assigné à résidence hôtelière à Lure depuis juin par l'État. Le maire Éric Houlet et le conseil municipal viennent d'écrire au Premier ministre François Bayrou pour que les choses avancent. Je me suis opposé d'emblée à cette décision unilatérale de l'État. En contrepartie d'une promesse d'éloignement rapide, le préfet m'avait demandé de faire preuve de discrétion, ce que j'ai fait dans un esprit républicain. Mais éloignement, je ne vois pas venir quoi que ce soit. Donc, face à ce manquement quand même à la parole donnée, j'ai décidé, avec le conseil municipal, d'alerter le Premier ministre pour que des mesures soient prises. Il ne m'appartient pas d'en fixer le contenu, puisque ce n'est pas une compétence des élus locaux. Une affaire très médiatisée au final, est-ce que cela fait bouger les choses ? Alors, j'ai une mobilisation médiatique locale et nationale exceptionnelle, beaucoup de compréhension de la part des journalistes, mais aussi de la population par rapport à ma situation, car c'est quand même un maire qui n'a pas voulu de cette assignation à résidence qui est en première ligne pour répondre aux questions. Côté État, c'est silence radio et j'attends la suite. Des fromages au lait cru potentiellement contaminés. Si vous avez récemment acheté du Morbier, de la Tome ou de la raclette au lait cru, certains fromages des marques Jean Perrin et Nos Régions ont du Talent font l'objet d'un rappel. En cause, une possible contamination par la bactérie Escherichia coli qui peut entraîner des troubles digestifs comme la diarrhée, des douleurs abdominales et des vomissements, avec des risques de complications pour les enfants. D'ailleurs, si vous ressentez ces symptômes après avoir consommé ces fromages, consultez rapidement un médecin. En revanche, si aucun signe n'apparaît dans les 15 jours, pas d'inquiétude. Si vous êtes concerné, vous pouvez rapporter les produits en magasin pour un remboursement. Pour la liste des lots concernés, rendez-vous sur le site Rappel Conso. À Lure, un groupe d'élèves en français langue étrangère suit des cours depuis 2 ans au centre social. Ce lundi, ils ont visité la sous-préfecture et échangé avec le sous-préfet Pierrick Lozé sur le fonctionnement des institutions françaises. Et parmi les personnes présentes, plusieurs Suisses installés en Haute-Saône, attirés par la qualité de vie et le coût plus abordable du logement. Les discussions ont aussi porté sur des sujets plus politiques. Certains s'inquiètent du niveau de français requis pour la naturalisation. D'autres s'interrogent sur l'organisation du territoire. Le sous-préfet a évoqué l'idée de donner plus de pouvoir aux collectivités locales. Le mercredi 7 mai, le lycée Lumière fait passer des tests de sélection pour intégrer sa section basket. Elsa Gendre, professeure de PS au lycée Lumière de Luxeuil-les-Bains. Ça permet à des élèves qui aiment le basket de pouvoir se perfectionner dans cette activité tout en suivant des études normales, d'être en cursus qui va leur permettre d'être aussi bien scolairement que sportivement. Du sport, des cours, mais pas que. En plus du versant sportif, on cherche à les former sur d'autres secteurs, en particulier le coaching par exemple, ou pour pouvoir arbitrer, tout ça pour être dans le monde du bénévolat, parce qu'on en a besoin de ces bénévoles qui sont si précieux aux clubs et aux associations sportives. Donc on est aussi sur ce versant-là, les former à être de futurs citoyens qui vont pouvoir gérer des associations. Dossier à retirer auprès du lycée Lumière à rendre avant le 18 avril. Apple vient d'annoncer la sortie de l'iPhone 16e, moins puissant que les iPhone 16 classiques, moins cher aussi, environ 250 € de moins. Les précommandes sont possibles à partir de demain, sortie officielle vendredi 28 février. Simon Belliard au Salon de l'Agriculture pour représenter la Haute-Saône à Paris. Elle vient entre autres du GAEC des Béguines à Varogne ou encore de l'affaire Madan à Soré-les-Breuerets. Et pour la première fois, une Montbéliarde venue de Haute-Marne fait son entrée dans la sélection. L'an dernier, Idole, une vache de 11 ans venue de Haute-Saône, avait décroché la 3e place de sa catégorie. Espérons le même succès pour les 6 élus, voire plus. La météo avec de belles éclaircies cet après-midi et jusqu'à 14 degrés. 12 à Luxeuil, La Chapelle-les-Luxeuil, 13 degrés à Plombières, Fougerolles et Saint-Loup, 13 degrés à Lure, Magny-Danigon, Sceaux et Bouhans-les-Lures, 14 à Vesoul. Demain, un ciel gris avec un peu de brouillard le matin, de 5 à 8 degrés. Une après-midi avec un ciel voilé et un air d'été côté température avec de 14 à 16 degrés. Passez un bon jeudi sur Comtoise Radio.